Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance d'information sur les programmes offerts à distance en études autochtones à l'UQAT. Mon nom est Catherine Bérubé-Leblanc, je suis agente d'information au service des communications et du recrutement de l'Université et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer la séance d'information aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par mes deux collègues. Sébastien Brodeur-Girard, qui est professeur et directeur de module à l'École d'études autochtones, et Karen Richer, qui est responsable de l'équipe FAD au service de pédagogie universitaire et de formation à distance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous partage quelques points d'information. La séance aujourd'hui, elle va être enregistrée à des fins de promotion. On va pouvoir renvoyer l'enregistrement aux personnes qui ne vont pas avoir pu se connecter aujourd'hui. Vous allez noter que vos micros et que vos caméras sont actuellement fermés. La communication va être possible via l'outil questions-réponses qui se trouve tout juste au bas de votre écran. Vous allez pouvoir partager vos questions dans cet outil-là tout au long de la séance. Puis, à la toute fin, il va y avoir une période de questions. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez écrire à l'adresse qui apparaît dans l'outil clavardage, recrutement@commercialucat.ca. Puis, en terminant, les personnes qui assistent à la séance aujourd'hui vont avoir accès à une demande d'admission gratuite d'une valeur de 75 $. Je vais revenir sur ce point à la toute fin de la séance. Je fais un petit survol du déroulement de la présentation aujourd'hui. On va commencer avec une présentation de l'École des études autochtones. Quelle est son approche? Qu'est-ce qui distingue ce département spécialisé en études autochtones à l'UQAT? Ensuite, on va parler des programmes de premier cycle et de deuxième cycle qui sont offerts à distance à l'École des études autochtones. On va visionner deux témoignages d'étudiantes au certificat en études autochtones qui vont partager leur vécu en études à distance à l'UQAT. Ensuite, on va parler du mode d'enseignement. C'est quoi suivre un cours à distance à l'UQAT? On va également avoir une présentation des services offerts aux étudiants dans un contexte d'études à distance. Puis, on va terminer, comme je l'ai dit plus tôt, par une période de questions. Sans plus tarder, on va commencer. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous. Kakina, bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Oui, est-ce que c'est possible de nous parler de l'École d'études autochtones? Quelle est son approche? L'École d'études autochtones, c'est un département qui est fondé en 2016, donc ça fait vraiment pas si longtemps. Et à ce jour, c'est le seul département entièrement consacré aux études autochtones au Québec. Il existe d'autres programmes dans d'autres universités, bien sûr, mais un département qui est entièrement consacré aux études autochtones, c'est le seul à ce jour. On compte un total de 7 professeurs actuellement dans diverses disciplines, des gens spécialisés en anthropologie, en histoire, en biologie, en droit, en gestion. Et ça caractérise l'École d'études autochtones, l'approche vraiment multidisciplinaire et interculturelle aussi. Quand on parle d'études autochtones, on ne va pas se limiter à une discipline, on va essayer d'aborder les enjeux, les questions sous tous les angles possibles. Et donc, cette équipe de professeurs-là a aussi toute une pratique de recherche en contexte autochtone, en partenariat au Québec, au Canada et aussi partout dans le monde. On a des liens en Amérique du Sud, dans l'Arctique, notamment au Groenland, en Océanie. C'est pour dire que l'équipe est vraiment présente partout et toujours en collaboration avec les groupes autochtones. Et on a également une équipe de chargés de cours expérimentés, autochtones et allochtones également, donc qui viennent apporter leur expertise au sein de l'école. De manière générale, c'est important de préciser que l'enseignement se fait à distance, donc c'est en temps réel, mais c'est enregistré pour pouvoir reprendre si jamais c'est pas possible d'assister directement, mais Karen va pouvoir nous en parler plus en détail tantôt. Et je voulais ajouter aussi, nos programmes sont pour la majorité à temps partiel, mais avec possibilité de temps plein. Donc, il y a assez de cours à l'École d'études autochtones pour quelqu'un qui veut justement, puis on pourra parler du baccalauréat tantôt par cumul, donc à temps plein. Mais
on a vraiment cette idée-là de pouvoir offrir des cours qui vont convenir à tout le monde. C'est pour ça que la majorité des cours sont offerts le soir également, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, de gens qui travaillent durant le jour ou des étudiants dans d'autres programmes qui veulent compléter leur formation. Donc, pour avoir plus de souplesse de cette manière-là et avec une vision justement holistique de tous les services qui sont offerts pour s'assurer de répondre aux besoins le plus possible de tous les étudiantes et les étudiants. Alors, qui est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on accueille à l'École d'études autochtones? C'est pour toutes celles et ceux, autochtones ou non, qui sont curieux au sujet des questions, des enjeux autochtones, qui travaillent auprès des communautés autochtones, qui veulent préparer leur carrière dans ce domaine-là ou qui veulent simplement en savoir plus. Et donc, ça s'adresse vraiment à un vaste panorama de personnes. Du moment que vous êtes intéressé par les questions autochtones, et il y a des chances que vous puissiez trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Peut-être aborder brièvement la question des conditions d'admission. Alors, c'est possible d'être admis sur base collégiale, donc il suffit d'être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent. Sur base d'études universitaires, à ce moment-là, il faut être âgé d'au moins 21 ans et avoir réussi un minimum de 3 cours universitaires. Ou sur base d'expérience, auquel cas il faut être âgé d'au moins 21 ans et avoir une expérience pertinente dans le domaine pour pouvoir justement s'inscrire à nos programmes. Super, bien merci pour cette présentation du département. Alors, on pourrait tout de suite poursuivre avec la présentation des programmes de premier cycle. J'aurais envie de commencer avec le microprogramme et le certificat en études autochtones, qui sont, j'ai envie de dire, un peu les programmes forts là, de l'École d'études autochtones. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mais oui, effectivement, c'est le plus ancien programme de l'École d'études autochtones, donc le certificat et le microprogramme en études autochtones, qui est aussi notre programme d'entrée pour tous ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir plus, qui ratissent large en quelque sorte. Donc, pour le certificat, bien, il s'agit de 10 cours de 3 crédits, dont 9 obligatoires et 1 optionnel, et le microprogramme qui est de 5 cours de 3 crédits, donc 3 obligatoires et 2 optionnels. Et là, c'est intéressant de réfléchir à comment on conçoit nos programmes. C'est souvent pour des gens qui disent « Ah, ben je ne sais pas si peut-être qu'un certificat, c'est trop pour moi, je veux commencer par un microprogramme. » Mais une fois que le microprogramme est commencé, j'en veux plus, je suis intéressé. Alors, il n'y a pas de problème de passer au certificat par la suite. Donc, on veut construire la possibilité justement d'un cheminement progressif de cette manière-là. Et autant dans le microprogramme que dans le certificat, donc il y a une intégration continue, c'est-à-dire que c'est possible de s'inscrire autant à la session d'automne, d'hiver que d'été. Alors les cours n'ont pas de préalable spécialisé et donc tout le monde peut commencer son cheminement quand il le souhaite au début d'une session universitaire. Alors, l'objectif de ces programmes en études autochtones, c'est, je dirais, principalement de développer des savoirs et des compétences liées à la compréhension, à la communication interculturelle puis à l'intervention avec les peuples autochtones. Pour tous ceux pour conscientiser aux principaux enjeux et préoccupations du monde autochtone contemporain, pour comprendre la diversité des peuples autochtones au Québec, parce que il y a quand même vraiment 11 nations, puis après ça, quand on regarde dans le reste du Canada et dans le reste du monde, bien, c'est encore d'autres univers à découvrir. Aussi développer un sens critique, c'est toujours important, et faciliter les échanges entre autochtones et allochtones. Et là, bien, c'est intéressant de mentionner quand même qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants autochtones et allochtones qui sont dans les cours, donc ça peut créer des climats d'échange intéressants à ce moment-là. Alors, parmi les principaux thèmes qui sont abordés, alors on parle des enjeux contemporains, bien sûr, je le mentionnais, de développement territorial, d'histoire, de droit, d'économie, d'éducation et transmission des savoirs, de langue et culture, de santé, des questions de genre. Donc, vraiment, on met l'accent sur le multidisciplinaire, comme je le disais d'entrée, cette idée-là qu'on aborde les questions autochtones vraiment sous plusieurs angles.
Et donc, ça permet d'avoir une clientèle diversifiée. Alors, des gens des premiers peuples qui veulent parfaire leurs connaissances sur leur culture, leur histoire, leur développement, parce que, bien sûr, c'est pas parce qu'on est autochtone qu'on connaît tout ce qui est relatif aux Autochtones, qu'on connaît tout le droit, l'histoire, etc. Donc, c'est des occasions d'approfondir, de pouvoir aller plus loin, puis découvrir des aspects, des fois, avec lesquels d'une autre nation aussi, avec lesquels on est moins familier. Et puis après ça, bien, pour les allochtones, alors ceux qui interviennent dans les milieux autochtones ou qui souhaitent intervenir dans ces milieux-là, ou simplement les gens qui sont curieux, comme je disais, qui veulent en savoir plus sur le sujet. Donc, c'est vraiment à cet ensemble de gens-là que le certificat et le micro-programme en études autochtones s'adressent. Donc, je comprends que c'est un programme qui est très ouvert, très malléable aussi. Absolument, d'où l'intérêt de pouvoir entrer n'importe quand et de découvrir les différentes facettes des mondes autochtones tout au long du programme. Puis je pense que les étudiants et les étudiantes qui ont accès à certains cours optionnels aussi, selon leur cheminement et leur parcours. Oui, c'est ça. Avec le certificat, il y a un cours optionnel, puis le micro-programme, il y a deux cours optionnels qui sont possibles. Alors, des cours qui vont traiter de leadership, des enjeux dans l'Arctique, des enjeux de certaines disciplines, comme l'anthropologie, donc qui permettent d'aller plus loin, de pouvoir explorer certains aspects, ou même des cours terrain qui arrivent et qui peuvent être offerts pour ceux, occasionnellement, qui veulent se déplacer à certains endroits. Donc, c'est des choses qui sont possibles de faire également au cours d'un parcours. Super. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on pourrait poursuivre en fait avec le micro-programme et le certificat en gestion territoriale en contexte autochtone, qui est un programme assez récent. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, qui a été ouvert l'an dernier, en 2022, donc qui est le fruit d'une collaboration avec l'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones. Donc, c'est intéressant d'avoir déjà une vision, un partenariat avec une organisation autochtone qui a permis de développer donc un programme complet, donc soit le micro-programme de 5 cours de 3 crédits ou le certificat de 10 cours de 3 crédits. Là aussi, 8 cours obligatoires puis 2 optionnels pour permettre d'explorer différents champs. Donc, parmi la matière qui est traitée dans ce cours-là, donc le titre le dit « Gestion territoriale en contexte autochtone ». Donc, on est vraiment dans cette question-là du territoire, des ressources qui sont sur le territoire. On sait que c'est des enjeux très importants pour les communautés autochtones. Donc, ça venait vraiment d'une demande des milieux de dire on a besoin de plus de formation pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir être mieux équipé, pour réfléchir à ces enjeux-là qui concernent les peuples autochtones, mais ces enjeux de territoire-là concernent l'ensemble des sociétés québécoises, canadiennes aussi, évidemment. Donc, on parle de liens au territoire, de savoirs territoriaux autochtones, du cadre réglementaire et juridique de la gestion territoriale, d'exploitation forestière, minière, des autres sources d'énergie renouvelable ou non. On a un cours de cartographie pour pouvoir apprendre à utiliser des outils plus spécialisés. On parle d'industrie touristique. Donc, vraiment un tour d'horizon de toute la manière dont le territoire peut être affecté de nos jours et puis quelles sont les visions, les intérêts, les conflits, les potentialités avec les peuples autochtones qui se développent. Donc, c'est vraiment à la fois pour des personnes autochtones qui font de la gestion en territoire puis qui veulent aller chercher justement un peu plus approfondir leurs connaissances dans le milieu, aller voir dans des domaines dans lesquels ils sont peut-être moins connaissants. Et pour tous les autochtones et allochtones qui travaillent dans les différentes industries, dans des domaines qui sont pertinents pour leur emploi. Et là aussi, bien, pour le public qui s'intéresse à ces questions, souvent on a des gens justement du certificat en études autochtones qui veulent continuer à pousser plus loin, qui sont intéressés peut-être de par leur parcours, par leurs intérêts, par des aspects plus spécifiques liés au territoire. Et donc, ça pourra répondre à leurs besoins de cette manière-là. Super. Bien, merci. Alors, un certificat qui est un petit peu plus spécialisé là, sur les questions du territoire. Alors, on va poursuivre avec le certificat en gouvernance autochtone.
qui est aussi un certificat récent, débuté en septembre 2021. On a déjà 2 cohortes qui sont parties, en français et en anglais, un groupe CRI qui va terminer bientôt justement cette première cohorte. Mais je mentionne que j'utilise le terme cohorte, mais il y a aussi intégration en continu. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est toujours possible justement à chaque session. Donc, le certificat en gouvernance autochtone qui vise à développer des savoirs et des compétences en lien, cette fois-ci, avec les enjeux, le titre le dit, de la gouvernance. Donc, parler de communication, de leadership, de droit, de politique et de manière générale de souveraineté et d'autodétermination en contexte autochtone. Donc, c'est vraiment cette idée-là de parler à partir du moment où on appuie des démarches en matière d'autonomie politique, d'autodétermination, mais c'est de pouvoir fournir les outils pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pour pouvoir justement aller plus loin dans ces domaines-là. Donc, c'est un certificat de 10 cours de 3 crédits, donc 8 obligatoires et 2 optionnels, comme je vous disais, qui peut être intégré à n'importe quel moment et qui offre là aussi une formation multidisciplinaire qui concerne les peuples autochtones d'ici, au Québec, mais aussi ailleurs, donc aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que dans les cours qui sont offerts, on a des cours qui portent sur les médias et les communications en contexte autochtone, sur la science politique, sur la gouvernance en tant que telle, la gestion publique, c'est une introduction à la gestion publique. Alors évidemment, ce n'est pas un cours pour former déjà des gestionnaires professionnels, mais pour pouvoir s'initier à ces questions-là, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, puis peut-être aller plus loin par la suite. On aborde également un cours sur les enjeux éthiques et méthodologiques, notamment en recherche, en contexte autochtone, qui prennent une importance de plus en plus grande. Les revendications, les traditions juridiques autochtones également, donc pas toujours voir ça du point de vue du cadre juridique de l'État canadien, mais aussi voir d'un point de vue autochtone qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est possible de faire. Et comme je vous disais, bien aussi la question des enjeux autochtones à l'international, donc voir qu'est-ce qui regroupe les Autochtones au niveau international, mais aussi des situations un peu dans d'autres pays, dans d'autres régions pour pouvoir voir ce qu'il en est. Donc, c'est un certificat qui s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur les questions de gouvernance. Et pour tous ceux qui travaillent dans des organisations autochtones déjà ou dans des organisations gouvernementales qui ont affaire avec les Autochtones, donc pour en apprendre plus, pour connaître le contexte et puis qui ont un intérêt de manière générale pour les questions de gouvernance en contexte autochtone. Super, bien merci beaucoup. Alors, un beau certificat qui donne accès à plusieurs perspectives. On va poursuivre la présentation des certificats. On va changer un petit peu de domaine. En fait, est-ce que tu peux nous parler du certificat en intervention enfance-famille? Oui, donc ce certificat Intervention enfance-famille en contexte autochtone, bien sûr, qui a accueilli sa première cohorte en janvier 2021 déjà. Donc un certificat de 10 cours de 3 crédits qui a pour objectif de former des gens sur les réalités des familles autochtones. Donc, c'est pour ça le titre « Enfance-famille ». Donc, oui, l'enfance, mais de le voir de manière plus holistique, de ne pas se limiter à avoir juste une perspective des enfants qui sont évidemment centraux dans tout ce programme-là, mais de les voir dans leur contexte qui est celui d'une famille et donc une vision plus large, donc permettre de voir quelles sont les réalités des familles autochtones, leurs problématiques, leurs défis, de favoriser le développement de connaissances, de compétences et d'habiletés, à la fois sur le plan théorique, mais pratique aussi, parce que là, on est vraiment en une formation en intervention, donc c'est pas juste pour en apprendre de manière théorique, donc on a des outils aussi pour pouvoir intervenir. Donc, développer des savoirs et des outils essentiels pour collaborer, puis intervenir auprès des familles autochtones dans différents milieux. Et puis, bien, pour ça, ça prend aussi une connaissance de base du cadre législatif qui entoure le domaine de l'enfance et des familles en contexte autochtone. Donc, tous ces objectifs-là se rejoignent dans le cadre de ce certificat-là qui peut être intégré en continu. Alors, il y a des cours qui sont plus avancés, évidemment,
on ne dira pas à quelqu'un de commencer par un stage pratique de fin de parcours. Alors, on va plutôt commencer par des cours qui permettent d'établir les bases, mais c'est possible de s'inscrire à toutes les sessions. Et là, on a des cours donc sur le développement de la personne, 0 à 18 ans, les politiques sociales, les modèles de pratiques sociales, de relations d'aide en contexte autochtone, de soutien aux familles autochtones, de gestion de crise, d'intervention sociale, puis comme je disais, un projet d'intégration à la fin pour permettre justement de mettre l'accent sur le côté pratique, puis donner des outils aux gens qui auront suivi ce programme-là pour pouvoir justement avoir une expérience déjà très, très concrète à mettre de l'avant. Donc, c'est un programme qui met l'accent sur les questions autochtones. Comme je dis, c'est intervention. Alors, on parle d'une approche de travail social, mais vraiment sous la loupe, sous l'optique, à chaque fois qu'on parle, par exemple, de développement de la personne, les jeunes, c'est vraiment de le voir dans un contexte autochtone, essayer de réfléchir aux particularités, de quels sont les enjeux spécifiques qui concernent les différentes nations, les contextes, etc. Donc, vraiment de mettre ça de l'avant. Alors, c'est ouvert encore là, aux personnes autochtones, déjà dans les communautés qui veulent aller chercher des outils pour savoir comment justement intervenir dans certaines situations, mais aussi aux allochtones qui sont intéressés à pouvoir travailler dans ce domaine-là. Puis on sait qu'il y a des grands besoins aussi en matière de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Donc, d'avoir des gens qui ont une connaissance, une expertise spécialisée, c'est certain que c'est un atout qui est important et qui va être apprécié dans les communautés autochtones. Génial. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Alors, on va terminer la présentation des programmes de premier cycle avec le dernier venu à l'École d'études autochtones. Alors, un nouveau programme, soit le baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale autochtone. Alors, je te laisse nous parler un petit peu des cheminements possibles dans ce nouveau programme. Merci, Catherine. C'est le tout nouveau programme qui vient d'être ouvert et qui s'inscrit dans cette logique dont je vous parlais, de permettre aux gens de progresser à leur rythme à l'intérieur des programmes qui sont offerts à l'École d'études autochtones. Donc, les gens qui ont fait un certificat et qui disent « mais j'en veux plus encore, je vais aller plus loin », bien, le bac par cumul en gouvernance territoriale autochtone permet ça. Il permet de combiner, en fait, les cours, les programmes de l'École d'études autochtones pour obtenir un baccalauréat. Donc, au-delà d'un certificat, donc on parle de 90 crédits au total. Et donc, ça se veut toujours dans une approche, comme je disais, multidisciplinaire et interculturelle. Encore là, c'est pas d'avoir juste un angle d'une discipline, mais plutôt d'être capable d'utiliser, d'examiner, de comprendre les différentes disciplines pour voir comment est-ce que ça peut avoir des impacts ou comment ça peut être des outils en contexte autochtone pour pouvoir justement gérer différents enjeux, répondre à différentes questions, permettre aux communautés de se développer ou juste par curiosité personnelle pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le monde qui nous entoure aujourd'hui. Donc, les objectifs du bac par cumul, c'est de mieux connaître les enjeux autochtones contemporains, particulièrement en ce qui concerne la gouvernance et la gestion territoriale, parce que je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais comme je dis, en cumulant les différents programmes que je vous ai présentés, on arrive donc à un baccalauréat. Puis là, je pense que c'est intéressant de parler peut-être un peu des perspectives d'avenir pour les gens qui graduent avec un baccalauréat en gouvernance territoriale autochtone. Donc, ça peut permettre de travailler dans différentes organisations autochtones. Donc, on parle des conseils de bande, des conseils tribaux ou d'autres commissions autochtones, justement, qui ont été mises en place, ou bien d'avoir des postes clés dans diverses organisations qui collaborent avec les peuples autochtones. Alors, on parle des ministères de la fonction publique, provinciale ou fédérale, des entreprises privées aussi, qui font souvent affaire avec les peuples autochtones, des organisations non gouvernementales, etc. Donc, ça donne quand même un très grand échantillon de possibilités en matière de perspective. Et donc, pour pouvoir obtenir le bac par cumul, il faut choisir
une combinaison. Donc, la première combinaison que je vous dirais la plus évidente, c'est celle évidemment du certificat en études autochtones qui fait 30 crédits. Par la suite, on suit le certificat en gouvernance autochtone qui fait également 30 crédits et finalement le certificat en gestion territoriale en contexte autochtone de 30 crédits pour avoir au total 90 crédits. Et il est possible de combiner ces certificats-là aussi, d'en avoir deux de ces certificats que je vous ai présentés, et puis de le combiner avec un certificat multidisciplinaire, donc des cours dans deux disciplines ou champs d'études parmi ceux qui sont offerts à l'UQAT, ou bien prendre le micro-programme en gestion territoriale en contexte autochtone qui est de 15 crédits et le compléter avec d'autres cours pour avoir un certificat complet. Donc, il y a plusieurs combinaisons possibles pour s'assurer d'atteindre les 90 crédits. Et donc, je dis, les certificats n'ont pas besoin d'être faits un à la suite de l'autre. En fait, c'est possible justement d'étudier à temps plein parce qu'avec l'offre de cours qui sont là, de pouvoir justement, si c'est prévu à l'avance, c'est pour ça que c'est important de faire connaître son intention de faire un baccalauréat par cumul le plus tôt possible au module de l'École d'études autochtones, dès le départ si possible, ou au moins avant le début du deuxième programme. Alors, si on a commencé un certificat, on s'est dit, ah bon, ben là, je termine ce certificat-là, mais je veux aller plus loin. C'est le moment pour contacter, de dire, OK, ben là, finalement, je veux faire un bac par cumul. Et puis là, on va pouvoir justement assurer un cheminement fluide, regarder, OK, qu'est-ce qui est offert dans les deux autres programmes qui vous intéressent, et puis s'assurer que vous puissiez cheminer au rythme qui vous convient à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, on construit à partir des programmes ce baccalauréat-là pour pouvoir permettre aux gens justement de dire, bien finalement, j'ai été plus loin. Je pensais peut-être que je commençais juste avec un micro-programme qui est devenu en études autochtones, qui est devenu un certificat en études autochtones, qui finalement devient un baccalauréat par cumul parce qu'on découvre une passion, on dit c'est intéressant, on veut en savoir plus à ce moment-là. Et je peux peut-être dire aussi, tous ces programmes-là se terminent avec un cours d'intégration à la fin pour s'assurer donc une activité d'intégration en gouvernance territoriale autochtone pour faire la synthèse des apprentissages, donc s'assurer de faire les liens entre tout ça. Donc, c'est pas, quand on parle d'un cumul, c'est pas juste des morceaux de casse-tête disparates, c'est vraiment tout ça a été pensé pour former un tout. Donc, on peut prendre juste une partie qui nous intéresse, mais si on veut aller jusqu'au bout, bien, on n'aura pas juste collé, rabouter des choses, dire « Ah, j'ai revu 3 fois le même cours ou la même chose ». Non, on essaie de penser les affaires pour permettre à des gens de passer à travers tout le programme de manière logique et intégrée. Donc, c'est vraiment cette nouveauté-là. On est bien content, bien fiers de pouvoir offrir cette possibilité-là aux gens qui cheminent avec nous et à tous les nouveaux qui disent « Bien, moi, je veux plonger directement, je sais que c'est ça que je veux faire qui m'intéresse et puis allons-y ». Et ça nous permet de le faire justement à temps, soit des gens qui veulent commencer à temps partiel, mais aussi à temps plein à ce moment-là, c'est possible de le faire également. Super. Oui, c'est vraiment un beau programme de l'École d'études autochtones. Puis si vous avez l'intention, en fait, de vous inscrire au baccalauréat, c'est important, comme le dit Sébastien, de le mentionner à l'École d'études autochtones qui va pouvoir vous accompagner là, dans la demande d'admission pour planifier les sessions et les cours. Alors, c'est ce qui conclut, excusez-moi, la présentation des programmes de premier cycle. Alors, on va tout de suite poursuivre avec 2 témoignages de 2 étudiantes au certificat en études autochtones qui vont vous partager leur expérience et leur vécu à l'UQAT en formation à distance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey Folliot, je suis journaliste à TVA, mais je suis également étudiante au certificat en études autochtones de l'UQAT depuis l'hiver 2021. Je travaille maintenant à Montréal, mais j'ai habité presque 5 ans en Abitibi-Témiscamingue et rapidement, je me suis rendu compte que j'étais mal outillée pour bien couvrir les communautés autochtones que j'étais appelée à couvrir dans mon travail. Alors, c'est l'objectif principal pour lequel je fais ce certificat-là, dans l'objectif donc de couvrir les communautés avec plus d'humanité, plus de sensibilité, plus de justesse aussi, utiliser
utiliser les bons termes et évidemment me faire des contacts, toujours très utiles dans le domaine. Aussi, j'avais une motivation personnelle parce que mon oncle, c'est le policier qui a été tué dans la crise d'Oka de 1990. Alors, je voulais mieux comprendre et on a abordé tout ça dans mes cours. Alors, je suis très satisfaite de ça. Pourquoi faire le certificat à l'UQAT? L'avantage, selon moi, c'est surtout l'expertise des professeurs. Plusieurs, soit ont travaillé en communauté, sont eux-mêmes autochtones, ils travaillent encore, ont des contacts divers et vraiment leurs expériences sont enrichissantes. Il y a beaucoup d'échanges aussi qui se fait entre les étudiants et les enseignants dans les cours. Alors ça, c'est fantastique. Aussi, les cours se donnent à distance, donc si vous ne pouvez y être, c'est enregistré aussi, donc ça, c'est pratique. Si vous travaillez comme moi 50 heures semaine parfois, la charge de travail, sachez-le, est très raisonnable, donc ça se fait très bien, même si on travaille à temps plein. Également, ce qui est le fun, c'est que les étudiants dans les cours proviennent de partout au Québec. Tout le monde a des expériences différentes. Certains sont autochtones, certains travaillent avec les communautés, sont venus chercher quelque chose de précis là pour leur travail. Il y a beaucoup encore là d'échanges qui se fait, donc c'est extrêmement enrichissant. Si vous songez donc à vous lancer, je vous dis, allez-y. Vraiment, les cours sont pertinents, ils sont d'actualité. Et si vos connaissances sont vraiment minimes pour l'instant, il n'y a pas de jugement. Vraiment, tout le monde est là pour apprendre, donc vous en ressortirez grandi. Ça, je vous le garantis. Au plaisir de vous voir dans un de mes cours. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans et je suis maman de 2 jeunes filles de 4 ans et de 10 mois et je suis également étudiante à l'École d'études autochtones à l'UQAT. Qu'est-ce qui m'a motivé à m'inscrire au certificat en études autochtones? Bien, à l'été 2019, j'ai visité le musée des Abénaquis. Suite à ça, j'ai également lu le livre Coucoum de Michel Jean. Puis ça m'a fait réaliser que je connaissais absolument rien des 11 nations autochtones du Québec. L'histoire qu'on m'avait enseignée à l'école ne parlait pas du tout des Autochtones. Puis j'avais le goût d'en apprendre plus sur ces nations-là. Puis c'est ce qui m'a mené vers les études autochtones. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi l'UQAT comme université? En tant que maman de 2 jeunes enfants, je cherchais la flexibilité des études à distance. Je voulais également suivre un programme en français. Puis, avec la formule de l'UQAT, je peux être à la maison, passer du temps avec mes filles, être présente pour le souper. Puis, quelques minutes avant le cours, je m'installe devant mon ordinateur puis je me connecte pour suivre le cours. Le gros avantage des cours de l'UQAT aussi, c'est que les enseignants donnent réellement un cours auquel on assiste à distance. Puis, ce cours-là est enregistré, donc c'est toujours possible de le réécouter si on a manqué un cours ou encore si on veut réécouter un passage. C'est aussi une formule qui permet de nouer des liens avec les professeurs et les étudiants, de poser des questions puis d'avoir des échanges en classe. Dans le passé, j'avais déjà suivi des cours à distance où l'enseignement se basait plus sur une formule de lecture de notes de cours, sans interaction humaine puis sans cours en direct. J'avais plus le goût de ce type de cours-là. Dans mon cas, j'ai tellement apprécié mon certificat en études autochtones que lorsque je l'ai terminé l'été dernier, j'ai décidé de m'inscrire au baccalauréat par cumul en gouvernance territoriale. Donc maintenant, j'ai envie de me spécialiser en études autochtones, puis d'opérer un virage au niveau professionnel. En conclusion, si j'avais quelque chose à dire à une personne qui souhaite faire le certificat en études autochtones, c'est de foncer. C'est en s'éduquant un cours à la fois qu'on va réussir à opérer de réels changements dans nos relations avec les nations autochtones. Puis, pour ma part, j'ai vraiment que de bons mots pour l'École d'études autochtones, que ce soit pour l'équipe de professeurs, les chargés de cours, tout le personnel de soutien pédagogique. Vraiment, tout le monde fait un travail extraordinaire. Puis, c'est ça. Pour terminer, je vous dis vraiment, foncez, faites un cours à la fois. Puis, vraiment, les enseignements que vous allez épuiser dans tout ça, ça va être riche, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Audrey et Caroline. Alors, on va poursuivre avec le bloc des programmes de 2e cycle offerts à distance à l'École d'études autochtones. Alors, on parle ici des programmes en gestion publique en contexte autochtone. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter quels sont les microprogrammes, programmes courts et DESS en gestion publique en contexte autochtone? Oui, Catherine, ce sont des programmes qui sont offerts conjointement avec l'ENAP, l'École nationale en administration publique, et l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, l'ENAP, l'UQAC et l'UQAT se sont alliés pour créer ces programmes-là. Qui s'adressent à des professionnels ou des gestionnaires qui travaillent déjà ou qui aspirent à travailler au sein des organisations publiques ou parapubliques autochtones ou qui s'intéressent à leur gestion.
Donc là, on demande, comme c'est un programme de deuxième cycle, il y a une base en études universitaires, donc pour les personnes qui ont déjà un bac et une bonne connaissance des réalités autochtones, ou pour des gens qui ont déjà une expérience dans le monde autochtone significative. On parle de quelque chose comme 10 ans dans le niveau professionnel et qui veulent donc aller chercher des outils pour pouvoir justement continuer à développer leurs aptitudes. Donc, l'objectif, c'est de se familiariser avec le contexte de gestion des organisations publiques et parapubliques autochtones. Et encore là, cette idée de pouvoir commencer donc un micro-programme de 3 cours ou 9 crédits qui peut ensuite devenir un programme court de 7 cours de 21 crédits ou un DESS donc de 10 cours de 30 crédits. Donc, ça peut cheminer, évoluer au fil du temps. Puis on a plusieurs très belles histoires de gens qui disent « Ah, ben là, moi, je pense pas que je peux faire des études supérieures comme ça. Je vais commencer juste un micro-programme, puis finalement obtiennent leur DESS. » Et c'est donc vraiment très encourageant. Et là, on parle donc de dimension juridique des organisations autochtones, d'éthique et gouvernance, de management des organisations publiques, des principes et enjeux d'administration publique, de gestion financière, gestion des ressources humaines. Donc, c'est des cours qui sont plus spécialisés parce qu'évidemment, on est au deuxième cycle, mais toujours dans l'optique justement du contexte autochtone. Donc, ce ne sont pas des cours juste de management en général ou de gestion. Alors, oui, les principes de base sont étudiés, sont enseignés, mais toujours dans cette optique du contexte spécifique aux peuples autochtones. Et donc, je vous ai mentionné qu'on avait plusieurs professeurs qui faisaient de la recherche. On est évidemment je pense maintenant, plus d'une trentaine d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, donc sur mesure en études autochtones, qui cheminent, donc des étudiants autochtones et allochtones qui s'intéressent dans tous les domaines de la recherche en collaboration avec les peuples autochtones. Donc, c'est aussi une avenue qui est très intéressante pour ceux qui veulent poursuivre leurs études dans ces domaines-là. Super, bien merci beaucoup. Alors, c'est ce qui clôt la présentation des programmes aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Karen Richer, qui est responsable de l'équipe de formation à distance. Elle va vous parler en fait du mode d'enseignement spécifique à l'École d'études autochtones de l'UQAT. Alors, Karen, je te laisse aller. Merci, Catherine. D'abord, je tiens à mentionner, Sébastien nous l'a dit, l'école est jeune, il y a des nouveaux programmes, c'est dynamique, mais ça fait déjà plus de 30 ans que l'UQAT offre de la formation à distance, donc c'est vraiment ancré dans notre ADN. Puis ça nous permet d'offrir des services de proximité. Donc, la majorité des départements à l'UQAT offrent de la formation à distance. Donc, vous allez, si vous choisissez l'UQAT, ce que je suis certaine que vous allez faire, arriver dans une université où l'ensemble des services est prêt à accueillir des étudiants à distance. Donc, vous ne vous sentirez pas parachuté dans une université qui n'est pas prête à vous accueillir. La façon que ça fonctionne à l'UQAT, en fait, c'est qu'on va suivre les sessions universitaires. Donc, on a une session d'automne, une session d'hiver et, dans certains cas, une session d'été. Pourquoi on a choisi de faire ça? Sébastien nous a parlé des relations, des échanges, et on souhaite que vous suiviez les programmes en faisant partie d'un groupe pour avoir à interagir avec d'autres étudiants, être capable de profiter des échanges. Donc, c'est une façon qui vient maximiser votre formation à distance. Ça vous permet aussi d'avoir des professeurs qui sont disponibles avec vous et qui vous suivent. On en a parlé un peu tantôt. La formule qui a été choisie par l'École d'études autochtones, ce sont des cours qui sont en direct. Donc, vous allez recevoir un horaire lorsque vous inscrivez un cours. Par exemple, votre cours se donnerait le mardi soir à heure fixe et vous allez pouvoir vous connecter à une plateforme et suivre votre cours et pouvoir échanger avec votre professeur et les autres étudiants tout au courant de la session. Comme on l'a entendu dans un témoignage, on peut réécouter les cours aussi, que ce soit parce qu'on a manqué un cours ou parce que des fois, on veut réécouter certains échanges ou certaines explications qui nous ont été données. Donc, c'est une formule vraiment souple qui vous permet de concilier votre travail, votre famille, parce qu'on comprend bien dans le type de vie que vous menez et votre souhait d'être aux études. Vous allez le remarquer aussi dans les cours à l'École d'études autochtones. Il y a beaucoup de liens avec le milieu. Sébastien nous a parlé de partenariat, mais vous allez voir que ce sont des professeurs, une équipe qui sont vraiment ancrés dans le milieu, qui ont des relations, et ça, c'est vraiment très riche. Ça vient ajouter à la portion théorique qui est déjà très complète.
Les étudiants me posent souvent la question, qu'est-ce qui se passe avec les examens, comment ça fonctionne? Soyez pas inquiets, vous allez pouvoir suivre vos examens en ligne sur une plateforme numérique qui est déjà très bien éprouvée puisque nous avons plusieurs examens en ligne, des équipes de soutien. Donc, même pour les examens, on a des contextes qui font qu'on va vraiment vous accompagner aussi dans la passation des examens. Les plateformes qui sont développées pour que vous puissiez suivre vos cours, dans le fond, on a plusieurs plateformes pour que votre dossier académique, vos cours, vos liens, vos lectures soient vraiment accessibles et que ce soit facile pour vous. Donc, on a vraiment développé une expertise pour vous accompagner dans ça. Puis, j'aimais ça dans la présentation. Sébastien nous parlait d'étudiants qui commençaient par des micro-programmes, qui continuent au certificat, qui continuent au bac. Pour moi, c'est vraiment la preuve aussi qu'on a des ressources pour vous accompagner, que les professeurs sont là, que le personnel est là aussi pour vous accompagner. Puis vous avez certainement vu notre slogan qui est « Humain, créatif, audacieux », mais d'abord, on est humain. C'est des humains qui vont vous répondre, qui vont vous accompagner. Puis, on a des politiques aussi pour s'assurer que les gens répondent dans les temps. Et c'est bien suivi. On aime la formation à distance à l'UQAT, on aime les étudiants qui sont en formation à distance. Puis pour nous, c'est vraiment une façon d'enseigner qu'on a choisie il y a des années. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir les étudiants qui sont dans ce type de formation-là. Pour rendre ça encore un peu plus concret, je vais vous présenter une capsule de mon collègue Pierre Bédard qui travaille au service aux étudiants, qui va vous parler un peu des accompagnements un petit peu plus spécifiques. Puis ceux qu'on présente dans la capsule, c'est vraiment ceux qui sont le plus consultés, mais je vous invite vraiment à visiter le site web de l'UQAT pour comprendre puis connaître l'ensemble des services qui vous seront offerts quand vous choisirez l'UQAT. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Je suis ici pour vous présenter quelques ressources parmi celles qui sont offertes aux personnes qui s'inscrivent à l'un de nos programmes en formation à distance. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite qui offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études, que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille. Nous avons une équipe que vous pouvez rencontrer virtuellement pour vous soutenir. Nous offrons également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, pouvant venir influencer votre parcours, nous avons une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur leur capacité informatique quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui vous pouvez discuter. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver de courtes capsules vidéo pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante. Et leurs services sont gratuits et confidentiels. Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi de profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous avez besoin pour un travail. Vous avez le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec.
Nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres. Voilà, c'était quelques services parmi de nombreux autres qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez qu'en s'inscrivant à l'UQAT, on n'est jamais vraiment seul devant notre écran à faire notre cours. Il y a toute une panoplie de gens qui sont là pour vous soutenir. Alors, merci beaucoup à Karine et Pierre là, qui ont parlé un peu de l'accompagnement que vous allez recevoir si vous suivez un cours à distance à l'École d'études autochtones. Alors, on va tout de suite poursuivre avec la période de questions pour répondre à vos questions. Alors, j'y vais comme ça, Sébastien. Une personne demande, est-ce que c'est possible de passer au micro-programme en études autochtones si on sent qu'on n'est pas capable de compléter le certificat, par exemple? Bien, comme je disais, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de s'adapter aux besoins des étudiants. Donc, oui, on veut, si vous avez suivi quelques cours, puis là, vous dites pour X raisons, je veux arrêter peut-être pour le moment, prendre une pause ou en tout cas, je le sens pas, bien, on va toujours essayer d'évaluer c'est quoi les options de sortie en quelque sorte. Puis si vous avez complété les exigences pour le micro-programme, qui est par exemple donc de 5 cours, dont au moins 3 qui sont obligatoires, à ce moment-là, bien oui, il n'y a pas de problème, il va y avoir possibilité d'avoir le certificat pour le micro-programme, pour le diplôme, pardon, pour le micro-programme, et qui sait, peut-être que plus tard, bien, ça pourra donner un retour aux études pour compléter le certificat. Donc, on veut vraiment s'adapter aux besoins des étudiants autant que possible dans les structures qu'on a. Super, merci beaucoup. Alors, on poursuit. En fait, quelle est la place des personnes autochtones dans les programmes? Est-ce qu'il y a des enseignants autochtones dans les différents programmes offerts? Donc oui, je pense que c'est une question qui est importante. Évidemment, on valorise le plus possible la parole autochtone, donc de s'assurer de faire la place à tous les gens des différents milieux autochtones qui puissent s'exprimer. Alors, on a des professeurs, des chargés de cours autochtones. Je ne vous cacherai pas que tous les professeurs ne sont pas autochtones, je ne le suis pas moi-même, mais ça n'empêche pas dans des cours aussi de faire intervenir des conférenciers autochtones, des gens qui ont travaillé dans des organisations, etc., pour essayer de multiplier les points de vue et puis de toujours valoriser. Même, on fait toujours un effort s'il y a des vidéos qui sont présentées ou dans les lectures obligatoires pour que ce soit des auteurs autochtones autant que possible pour justement valoriser des artistes autochtones également, c'est la prise de parole autochtone. Donc, oui, il y a des enseignants autochtones, pas seulement, mais il y a, peu importe le cours, c'est certain que l'objectif, c'est de faire la plus grande place à la parole autochtone. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une troisième question, quel est le lien entre le programme d'études autochtones et les organisations ou les communautés autochtones? Donc, est-ce qu'il y a des partenariats établis? Donc, au niveau des programmes, et c'est sûr, quand on suit les programmes, les certificats à distance, bien, c'est peut-être moins évident que quand on est au 2e cycle, où là, tous nos programmes, les projets qui sont développés par les étudiants, on veut que ça soit fait en partenariat avec les communautés, mais au 1er cycle, bien, ça n'empêche pas de créer des liens malgré tout, ne serait-ce que par, justement, je vous parlais des invités qui viennent dans les cours des conférenciers, et puis après ça, il y a des opportunités, des occasions aussi de tisser des liens, comme dans le cours Réalité autochtone, dont la prochaine édition va être au mois de juin, justement, qui permet à des étudiants de rencontrer des gens dans les communautés directement, donc des cours terrain. Alors, comme je disais, la majorité de nos cours sont à distance, mais il y a des opportunités qui sont offertes parfois, justement, d'aller plus loin puis de pouvoir, justement, tisser des liens avec les organisations, en plus de tous les liens qui existent déjà de la part des professeurs dans leur domaine de recherche qui collaborent avec ces gens-là. Donc, c'est certain que ça facilite les rencontres de cette manière-là. Et qui sait, des étudiants autochtones qui eux-mêmes appartiennent à des communautés qui peuvent, on ne sait pas, toujours des amitiés qui peuvent se créer comme ça à travers, même à distance, les échanges sont quand même très intéressants dans nos cours et puis ça peut permettre d'aller plus loin. Super, bien, merci beaucoup.
Une autre question intéressante, on l'a abordée brièvement, mais dans quelle langue se donne ou peut se donner les cours à l'École d'études autochtones? Alors, dans quel... Ben, je le prends dans cette idée-là qu'on n'est pas dans un cours disciplinaire. Donc, on ne donne pas juste des cours d'anthropologie ou d'ethnologie, même si on parle de ces disciplines-là. Donc, c'est vraiment d'aborder sous tous les angles qui sont possibles. Donc, les cours vont aborder justement ces questions-là sous différents angles. Que ce soit par le droit, par l'histoire, par la biologie, quand on parle de territoire, d'environnement, les sciences de l'environnement. Donc, on ne va pas se limiter à une approche, mais plutôt explorer justement ces différents points de vue-là pour essayer de bien rendre les multiples facettes des réalités autochtones qui ne se limitent pas justement à une étude générique, mais plutôt justement, on vit dans un monde qui est complexe, puis on veut pouvoir en tenir compte. Donc, c'est vraiment cet esprit-là, à la fois pragmatique, je dirais, toujours essayer de penser sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les réalités des communautés autochtones, pas juste de manière théorique, ce qui n'empêche pas de réfléchir, notamment avec les penseurs autochtones qui se questionnent sur leur manière de voir le monde, bien sûr aussi, mais ce côté-là à la fois pragmatique et multidisciplinaire qui est vraiment mis de l'avant à l'École d'études autochtones. Génial, merci. Est-ce qu'il y a une durée maximale pour compléter un programme? Exemple, un certificat, est-ce qu'il y a un maximum d'années ou... Alors là, oui, c'est une bonne question que Patricia en ligne est peut-être plus apte à répondre sans problème. Parce qu'on parle, c'est sûr qu'il y a une durée maximale, oui. Mais après ça, il y a toujours moyen de s'arranger parce qu'il peut y avoir des opportunités, ou des occasions des fois dans la vie où est-ce que on prend un break ou on reprend. On essaie toujours de pouvoir tenir compte de ça, mais c'est certain qu'il faut le mettre dans un certain cadre. Parfait. Alors, on va laisser Patricia répondre dans l'outil questions-réponses. Est-ce que les cours se donnent uniquement en français à l'École d'études autochtones? Donc, dans les programmes qu'on a là, on a les cohortes qui sont en français. On a certains cours, des cohortes en anglais, mais qui sont vraiment fermés pour des groupes autochtones seulement. Donc, les cours qui sont ouverts au public sont en français. Ce qui n'empêche pas de faire, je précise quand même, une place aux langues autochtones. C'est quand même un aspect qui est important pour nous aussi. Donc, dans les cours du microprogramme et du certificat en études autochtones, on aborde on a des cours de langue aussi pour valoriser justement cette belle diversité des langues autochtones. Oui, super, merci. Alors, je reviens sur un point. En fait, est-ce que tous les cours des certificats sont enregistrés, en fait? Est-ce que c'est possible de suivre les cours en différé? Oui, bien, c'est pas la méthode qu'on valorise parce qu'on trouve ça important de pouvoir avoir un contact, d'avoir des échanges directs. Alors, c'est sûr que si on fait juste écouter un cours en enregistrement, bien, on n'a pas les mêmes possibilités de discuter, d'être là sur place, mais mais c'est important pour nous d'avoir une souplesse. Donc, les cours sont effectivement enregistrés et puis on va trouver des solutions pour, si jamais bien, il y a des activités où est-ce qu'il faut participer en classe pour X raisons, notamment quand il y a des conférenciers, bien, on trouve ça plus intéressant pour les conférenciers notamment que les étudiants soient là plutôt que les gens regardent en direct. Donc, c'est ce qu'on valorise, mais on va avoir les enregistrements pour ces cours-là qui vont être disponibles. Super. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions pour la séance d'aujourd'hui. Alors, ce qui nous amène à la conclusion. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette présentation. Je vous rappelle qu'en assistant à la séance d'information aujourd'hui, vous avez accès à une demande d'admission gratuite d'une valeur de 75 $. Alors, la date limite pour déposer votre demande d'admission et avoir accès à l'admission gratuite est le 27 avril à midi. Alors, vous avez 48 heures pour compléter votre demande d'admission. Point important, vous allez pouvoir déposer vos pièces justificatives dans un deuxième temps. Donc, l'important, c'est vraiment de déposer votre demande avant la date limite qui est le 27 avril à midi. Vous allez recevoir un courriel promo là, incessamment par courriel. Alors, vous allez pouvoir utiliser ce code promo-là pour compléter votre demande.
Dans le courriel, vous allez aussi trouver les coordonnées de l'École d'études autochtones. Alors, si vous souhaitez poser des questions, être accompagné dans votre dépôt de demande d'admission, ça va être possible. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran, donc recrutement@commercial.ucat.ca. On va répondre à vos questions. Puis comme je l'ai mentionné, vous allez recevoir le courriel là, très rapidement, tout de suite après la séance. Alors, merci d'avoir été avec nous, puis au plaisir de vous accueillir à l'UQAT.